Bonjour, vous avez déjà peut-être entendu parler de cosmologie chamanique. Mais qu'est-ce que c'est réellement, concrètement? Eh bien, je vais vous proposer de le découvrir dans cette vidéo. Je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue, bioénergéticienne et praticienne chamanique depuis 2007. Et je vous propose des vidéos pour être plus épanoui et vous sentir bien chez vous. Donc la cosmologie, en fait, c'est la vision de notre univers. C'est une carte de la réalité ordinaire et non ordinaire. Alors qu'est-ce que c'est que la réalité ordinaire et non ordinaire? La réalité ordinaire, c'est tout ce qu'on voit sur un plan physique. C'est vrai, c'est ce qu'on voit en fait dans la vie de tous les jours avec nos yeux physiques. Et qu'est-ce que c'est que la réalité non ordinaire? C'est la réalité qu'on va pouvoir voir, percevoir, ressentir quand on rentre en état modifié de conscience. Voilà, donc c'est vraiment ces deux différences-là. Et notre cosmologie, en fait, la cosmologie, ça va réussir à allier aussi bien la réalité ordinaire que la réalité non ordinaire. Suivant la vision chamanique, le monde est divisé en trois mondes. Le premier, c'est ce qu'on appelle le monde d'en bas, qui est lié en fait aux énergies telluriques, aux énergies de la Terre. C'est là, entre autres, où on va rencontrer nos animaux de pouvoir ou animaux totems, comment vous avez envie de les appeler. Et du coup, c'est là aussi où on peut rencontrer les esprits qui sont là pour guider les chamans. Donc ce sont des esprits qui sont vraiment là pour nous aider dans notre quotidien. Après, on a le monde du milieu, qui est en fait le monde dans lequel on vit. Donc on va rencontrer les plantes, les animaux, les autres êtres humains, tout ce qu'on va voir aussi avec nos yeux physiques, nos sens physiques, mais aussi on va voir tout ce qui va être lié à la réalité non ordinaire. Donc ça va être tout ce qui est lié par exemple au réseau tellurique. Donc, je suis géobiologue, les cheminées, les vortex, ça peut être aussi lié aux esprits des lieux, etc. Tout ça en fait fait partie aussi de notre monde du milieu. Après on a le monde d'en haut qui est en fait constitué d'esprits spirituels, hautement spirituels, et là où on va pouvoir du coup avoir accès à des grandes connaissances. Donc aussi bien le monde d'en haut que le monde du milieu est composé d'esprits qui sont non duels. Donc ils attendent rien en retour, ils sont là uniquement dans le don et ils sont là pour nous aider. Après, dans le monde du milieu, le monde dans lequel on vit, c'est un petit peu différent, c'est donnant-donnant. Et donc, si on veut, par exemple, que l'esprit du feu ou l'esprit de l'eau nous aide, c'est là où on va devoir faire des offrandes. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est plutôt duel. Le monde du milieu, on peut y avoir accès en état ordinaire de conscience, puisqu'on peut réussir à le capter avec nos sens physiques, mais aussi on peut le capter avec notre réalité non ordinaire en état modifié de conscience, puisqu'on va pouvoir du coup capter les réseaux telluriques, tout un tas d'autres phénomènes comme par exemple notre champ vital, nos corps énergétiques, etc. On va pouvoir les capter en état modifié de conscience. Et le monde d'en bas et le monde d'en haut, ils sont uniquement accessibles en état modifié de conscience. Donc le chaman en fait est vraiment là pour lier en fait ces différents mondes. Il va être spécialiste pour rentrer en état modifié de conscience et pour pouvoir récupérer en fait des informations et les ramener en fait pour nous, pour qu'on puisse les avoir, pour qu'on puisse les connaître. Alors comment va se créer en fait notre cosmologie? Notre cosmologie va être liée en fait à tous les mythes, les légendes qu'on a entendues quand on était jeune, mais aussi à notre histoire, à ce qu'on a vécu en fait en tant qu'enfant. Donc tout ça va créer en fait notre cosmologie. Il y a Guillaume Duprat qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Monde, mythes et images du monde, où il a vraiment réussi à faire des dessins de différentes cosmologies à travers le monde. Ce livre nous aide vraiment à comprendre comment on peut percevoir ce monde et comment en fait cette mythologie nous aide à
construire en fait notre perception et notre vision du monde. Donc on ne va pas du tout, en tant que Français, on ne va pas avoir du tout la même vision du monde qu'un Africain ou un Chinois. Il n'y a aucune vision qui est mieux que l'autre, elles sont juste différentes. Et du coup, comme on a été bercé en fait plutôt par une mythologie plutôt que par une autre, et bien du coup, notre cosmologie va être construite différemment. Et il y a une citation du neuroscientifique Chris Fritz que j'avais envie de vous partager, qui explique que ce que nous voyons n'est pas le monde, mais un modèle du monde créé par notre cerveau. Donc on voit bien en fait que notre cerveau va interpréter en fait ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, ce que l'on ressent, suivant en fait ce qu'on est. Et c'est pas, on peut du coup voir des choses différentes suivant les personnes, suivant nos perceptions, suivant qui on est. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et du coup, ça montre bien qu'on peut avoir accès aussi à d'autres plans et que le plan physique n'est pas simplement le seul plan auquel on peut avoir accès. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre notre cosmologie, comment on peut la créer. N'hésitez pas aussi peut-être à faire votre propre carte de votre réalité ordinaire, mais aussi de votre réalité non ordinaire, si vous avez l'habitude de faire des voyages chamaniques. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à mieux comprendre comment était structuré en fait mon monde d'en bas, mon monde du milieu et mon monde d'en haut. Et cliquez sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt.